Bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube et aujourd'hui c'est avec beaucoup de nostalgie qu'on se retrouve pour cette nouvelle présentation PC et donc aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation de ma toute première tour. C'est vraiment celle que j'ai eue en tout premier avant même d'avoir mon vieux HP portable tout pété que j'avais avant. C'est le tout premier ordinateur que j'ai eu entièrement à moi, que j'ai pu bricoler. Donc bien sûr ce n'est pas celui-là, hein, le HP que j'avais eu, je crois que c'était en 2020, est parti à la poubelle parce qu'il avait une panne et voilà qu'il fallait que je m'en débarrasse. J'étais en déménagement donc il fallait que je fasse un peu de vide. Donc du coup il était parti à la benne. Malheureusement j'ai pu garder que le processeur et la RAM. Je sais que c'est pas c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais voilà, donc j'ai pu récupérer celui-là qui est un HP Compact DC7700. Toujours de la même personne, toujours de Trèfle, hein, qui me l'a gentiment vendu. Et que j'ai pu recevoir, pareil que le Power Mac G5 du coup. Je l'ai reçu un peu après et je l'ai racheté tout simplement parce que c'est ma première tour. Et que j'avais envie, voilà, de la reposséder dans ma collection. Surtout que c'est exactement limite la même config que celle que j'avais à l'époque. Donc moi c'était un Windows XP avec un Core 2 Duo, j'ai plus le modèle mais j'ai gardé le processeur, il doit être perdu dans mon bordel. C'était un modèle en Core 2 Duo qui avait pas le luxe d'avoir le lecteur de disquette à l'époque. Là il y en a un qui est OEM, hein, qui est incorporé au boîtier de base. Moi j'avais un espèce de cache plastique à la place, bon c'est pas grave, hein. L'important c'est que ce soit fonctionnel et que je puisse à nouveau avoir ce modèle. Et donc du coup là on voit écrit Celeron D, mais il a déjà été modifié et comment ça s'appelle, transformé en PC de rétro gaming si je me souviens bien. Qu'il avait essayé de faire un PC rétro gaming là-dedans mon ami, en mettant une carte graphique. Donc moi je lui ai dit c'est bon, je baisse le prix au maximum, retire toutes les cartes graphiques. De toute façon j'en avais pas à l'époque, j'avais pas de carte graphique physique à l'époque, j'utilisais les graphiques de la carte mère. Donc voilà, j'ai pu l'avoir à 10 €, ce qui est un super bon prix parce que ça se trouve plus, hein. On trouve des modèles plus fins. Et plus fin, je suppose que HP à cette époque-là recopiait un peu de Dell avec les Optiplex justement, en faisant des modèles plus fins les uns que les autres. Comme chez Dell, on a le format desktop, MT, DT, voilà quoi. Donc ça recopie un petit peu la même chose chez HP. Donc voilà, j'ai pris la version Full Tower. C'est pas la plus grosse qui existe, la plus grosse ayant un deuxième emplacement de lecteur disquette. Et étant un peu plus ramassée aussi, mais plus large, voilà. Donc celle-là est une tour, ma foi, extrêmement grande, extrêmement lourde. Et voilà, c'est le DC 7700 qui existe bien sûr en plusieurs tailles. Donc l'autocollant, je vais certainement l'enlever pour pouvoir remettre un autocollant de Core 2 Duo. Je sais pas où ça s'achète les autocollants processeurs, il faudra que je regarde ça, mais ça doit pouvoir se trouver. Donc aujourd'hui on va se faire la présentation de ce magnifique PC, qui est donc un coup de cœur pour moi parce que c'est le premier que j'ai eu. À l'époque je l'avais eu en cadeau, c'était mon cousin qui me l'avait offert, il savait que j'avais pas d'ordinateur, il m'avait offert cet ordinateur-là, comme il savait que j'aimais bricoler, il me l'avait offert en HS. Et en fait, en nettoyant l'intérieur, déjà la tour était extrêmement sale à l'époque, en nettoyant l'intérieur, j'ai réussi à le refaire fonctionner. Pour info, la panne qu'il avait, c'était juste faire la LED rouge. Sur les HP, c'est un problème récurrent. Il suffit parfois de démonter la RAM et le processeur, et ça refonctionne juste après. Là, c'est ce qui s'est passé pour moi à l'époque, hein, je vous parle quand j'étais dans mon ancienne maison. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mes anciennes vidéos, enfin non, justement, je vous invite pas, parce que la qualité est médiocre et vous allez me voir avec ma voix, voilà quoi, de quand j'avais pas encore mué. Donc si vous voulez pas être pris de malaise, je vous conseille pas d'aller les voir, mais bon. Si vous y allez pour la nostalgie, vous verrez cette tour posée sur mon bureau, le même bureau que j'ai actuellement. Mais en 2020, voilà, donc ça commence à dater. On va se faire la petite présentation, hein, comme d'habitude. Alors, déjà à l'arrière, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc pas de carte graphique, j'en avais pas à l'époque, donc du coup j'ai décidé de pas en mettre, même avec des cartes graphiques que j'aurais pu avoir dans ma collection, j'ai décidé de pas en mettre. Donc en port classique, on a les deux PS2 bien sûr, pour clavier et souris, le parallèle en rose,
le série en vert, le VGA en bleu. Donc moi j'étais sur mon écran HP qui allait avec cette tour. L'écran HP que je n'ai plus d'ailleurs, si jamais je le retrouve, peut-être que je le prendrai pour me faire vraiment le setup de l'époque. Donc c'est-à-dire Windows XP, 32 bits, un truc comme ça. Et j'ai passé j'ai passé de très bons moments sur Minecraft, en tout cas, avec ça. Franchement, c'était génial à l'époque. À l'époque, je faisais pas de vidéo, hein, je précise. Enfin, c'était le tout début, quoi. J'avais au maximum 30 abonnés et la qualité, voilà, quoi, n'est pas trop recommandable. Alors, il faut savoir que cet HP, il est arrivé de la même façon que le Power Mac G5, donc j'étais un petit peu anxieux. Finalement, il est arrivé un petit peu plus mal en point que le G5. Déjà, on avait la grille ventilateur ici, qui avait pris un coup. La grille était enfoncée, ce qui fait que ça touchait les pales du ventilateur, ça faisait un bruit. Avec un tournevis et un petit marteau, j'ai pu redresser la grille, ça se voit plus du tout. Mais le problème, bon déjà il y en a un ici, à ce niveau-là, le boîtier a pris un coup, comme ça s'est un peu enfoncé, ce qui fait que c'est extrêmement dur à enlever. Bon, je me souviens que le mien était dur à enlever, mais là ça accentue un petit peu le truc. J'ai essayé de redresser, mais voilà quoi, c'est pas ça, je risque plus de l'abîmer qu'autre chose. Et un petit impact devant aussi, plusieurs petits impacts, plusieurs bosses, c'est pas grave, ça se voit pas trop, mais bon, mondial relais, voilà, c'est pas excellent cette fois-ci, hein, pas comme avec le G5. Donc en suivant la sélection de ports, donc 4 USB, ce qui m'avait permis de brancher ma première webcam aussi, que je n'ai plus hein, malheureusement. Même 4 USB, qu'est-ce que je dis, il y en a 6. Donc voilà. Avec une prise Ethernet, à l'époque j'utilisais ma clé Wi-Fi, parce que j'avais pas le moyen de mettre un fil jusqu'à mon ordinateur et jusqu'à ma box, voilà. Donc, et bien sûr, les 3 sélections d'audio, pour qu'il n'y ait pas de carte son à l'intérieur, c'était plus pratique. Donc je vais essayer de l'ouvrir en direct, sinon je ferai une coupure, parce que vous allez voir que c'est extrêmement dur. Ah, déjà je vais essayer. Voilà, oh j'ai réussi, je suis content. C'est bien plus dur à refermer, hein, je vous rassure. Donc voilà l'intérieur de ma première tour, qui je le rappelle n'est pas celle-là, hein, mais c'était exactement le même modèle, je me souviens comme si c'était hier. Alors, les ventilateurs, qui sont exactement les deux mêmes, donc il n'y avait que le processeur et le boîtier en ventilateur, hein. Le fameux petit haut-parleur qui produisait les sons d'erreur très chiants de HP, c'est-à-dire le bip rouge. Là, je sais pas si ça vous a déjà fait ça sur un HP, mais voilà quoi, c'est signe de poussière dans les connecteurs de la RAM, si je me souviens bien. En parlant de RAM, j'ai eu une version boostée, c'est-à-dire une version avec 2 Go, donc 4 fois 512 MB. Donc voilà, à l'époque moi j'avais que 1 Go, si je me souviens bien. J'ai eu la version boostée. Pas de disque dur, c'est moi qui l'ai rajouté, puis j'ai réinstallé Windows XP comme à l'époque. La carte mère est exactement la même, si vous allez voir dans mes anciennes vidéos. L'alimentation pareil, c'est la même, que j'avais pas pu récupérer à l'époque, hein. Je vous rappelle que j'avais récupéré que le processeur et la RAM. Le disque dur, j'avais dû le rendre, parce qu'il restait des fichiers à l'intérieur. Et c'est les seules choses que j'avais pu récupérer sur mon pauvre HP qui avait fini à la poubelle malheureusement. Voilà. Donc j'ai quand même un Core de Duo, parce que comme je vous ai dit, il a été transformé en PC de rétro gaming, donc c'est quand même mieux que... C'est quoi qu'il y a de base là qu'un Celeron D, ouais, c'est quand même bien mieux. Je sais qu'il existe cette tour en Pentium D et en Pentium 4 aussi, je crois. Donc voilà, moi j'ai gardé ma version en Core de Duo, voilà. Donc comme je vous ai dit, la carte mère est exactement la même. Le ventilateur qui n'était pas couleur master, moi il était... AVC si je me souviens bien, donc voilà, pas une grosse différence, mais bon c'est rigolo de comparer. Donc le disque dur que j'ai mis dans le slot, lequel, ouais le 1, hein. Ouais, oui, j'ai mis dans le slot 1, celui du bas, il me semble. Donc le lecteur de disquette, comme je vous ai dit, que j'avais pas le luxe d'avoir, sinon ça m'aurait bien servi, je suppose, à lire les bons vieux jeux sur disquette. Donc il faut savoir que j'en ai passé des heures sur Minecraft, avec celui-là, sur Minecraft Java, qui tournait là-dessus, hein, sans connexion, bien sûr, sans mise à jour, c'était tout pourri, mais j'en ai passé énormément des heures. Donc lecteur CD aussi, pour les jeux PC que j'avais à l'époque, que je n'ai plus, il me semble que j'ai tout balancé. Bref, donc voilà pour cette tour, une architecture plutôt basique, mais c'est quand même, ça me fait quand même vachement plaisir de la revoir dans ma chambre, voilà.
Parce que ça faisait, ouais, ça faisait 4 ans que je l'avais pas vu, hein. Du moins que j'avais pas vu de PC de ce type-là. Si j'avais bien eu le DC 9900, un truc comme ça, mais comme je vous ai dit, le BIOS avait cramé, enfin il avait eu un problème. Donc du coup, je vais faire une mini coupure, le temps de tout rebrancher, parce qu'on va quand même se le démarrer, hein. C'est qu'un Windows XP, mais on va quand même se le démarrer pour le fun. Voilà, c'est branché, c'est raccordé. Donc démarrage comme à l'époque. Voilà. Donc cette tour elle fonctionne super bien, hein. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais elle a aucun souci. J'ai oublié de brancher mon clavier, ça c'est con. Ah mais j'ai même pas besoin de faire F1, c'est vrai. La pile BIOS est neuve. Donc comme je vous ai dit, elle a été entretenue super bien. Cette petite HP compact. Donc voilà. Que dire de plus, à part que ça fonctionne super bien. Et j'ai déjà l'écran, c'est super rapide. Je sais pas si c'est mon disque dur ou si c'est l'ordi qui fait ça, mais j'ai déjà le bureau. Voilà. Donc un Windows XP. Classique 32 bits. Non, c'est professionnel celui-là. Pas comme à l'époque, mais voilà, Windows XP. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. La prochaine, ce sera certainement celle de l'iMac G5, que j'ai pu récupérer également. Donc moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter votre premier PC, ça me ferait plaisir de voir vos avis. Et n'hésitez pas à me dire si c'était un bon choix que j'avais fait. Bon, de toute façon, j'avais pas vraiment eu le choix. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je vous dis à plus.